l'écoute de nos aînés. Une émission dédiée à la mémoire et au parcours de vie de nos seniors. Avec le soutien de Petit-Fils, service d'aide à domicile pour personnes âgées. Bonjour à tous pour ce nouveau rendez-vous à l'écoute de nos aînés. Je m'entretiens aujourd'hui avec Bernard Cassagnier, que je remercie d'avoir accepté de partager quelques-uns de ses souvenirs avec nous. Bonjour Bernard, Bonjour Eric. Vous êtes né il y a plus de 84 ans maintenant dans un village qui s'appelle Ibos, c'est à côté de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. À quoi ressemblait votre enfance et votre jeunesse dans ce village et puis ensuite à Tarbes? Est-ce qu'il y a eu un souvenir qui vous a particulièrement marqué et qui reste très présent dans votre mémoire aujourd'hui encore? Alors à l'époque, Ibos était une commune tout à fait, un gros bourg agricole. Il n'y avait pas d'industrie, il y en a maintenant, mais les temps ont changé. À l'époque, la vie était la vie rurale des années 40, je suis né en 42. Et si vous voulez, on avait beaucoup de relations familiales qui ont disparu aujourd'hui. On allait chez le frère de mon père, chez les sœurs de mon père. On faisait la fête toute l'année. Il y avait toujours quelque chose à faire, les pelle-ports, le battage du blé, les vendanges. Tout était des moments de fête. Très bon souvenir de cet âge-là. Et en fait, tout était rythmé par le rythme des saisons, le rythme des récoltes, et puis par des relations familiales essentiellement. Mais en fait, tout le monde se connaissait dans le village. Et relations de voisinage, il y avait beaucoup d'entraide entre les voisins, qui étaient tous pratiquement agriculteurs. Et donc, durant cette enfance, est-ce qu'il y a eu un événement en particulier, quelque chose que vous auriez peut-être envie de partager avec nous ? Alors, de ma jeunesse, c'était surtout des bêtises, donc je ne peux pas les raconter. Des petites bêtises qui m'ont valu quand même quelques roustes, entre guillemets, de mon père. Je peux en citer un, je jouais dans le chai, il y avait un grand chai dans la maison, et il y avait des grosses barriques de 600 litres de vin. Et puis un jour, j'étais petit, je devais avoir 7 ans, j'ai voulu faire comme mon père, j'ai tapé sur la bonde de la barrique avec un marteau, la bonde a sauté, et bien sûr, j'ai pas pu retenir le vin. Donc les 600 litres de vin sont partis. La famille a toujours manqué de vin depuis cette fois-là. Et donc moi je me suis chopé un courage, j'ai fermé la porte du chai, et mon grand-père, le père de ma mère, qui était pratiquement paralysé, le vrai bas au ciel, il appelait ma mère, Berthe, il y a le pinard qui fout le camp, il disait. Voilà, alors le sang allait chercher mon père qui faisait le battage chez les voisins, le tonneau était vide. Anecdote amusante qui n'a pas dû l'être sur le coup, notamment pour votre famille. Ensuite, vous êtes entré, comme nous tous, un jour dans la vie d'adulte et puis dans celle d'homme mûr. Alors là aussi, est-ce qu'il y a eu un ou deux moments précis qui vous ont marqué ? Ça peut être un événement, ça peut être une rencontre, ça peut être un choix que vous avez fait à un moment de votre vie qui a eu une importance décisive dans la suite de votre existence. J'avais fait l'école technique de l'armée de l'air à Rochefort et puis j'étais en situation d'être dans l'armée. Je pouvais y rester et puis j'ai rencontré mon épouse et j'ai eu une fille et c'est ma fille qui est ce qui est le plus important aujourd'hui pour moi. C'est mon meilleur souvenir. Ça, c'est le meilleur souvenir de votre vie, la naissance de votre fille, et puis ensuite l'éducation que vous lui avez donnée. L'éducation que je lui ai donnée, ce qu'elle fait maintenant, nous sommes très très proches, bien qu'elle est un peu éloignée puisqu'elle habite la haute vallée de Luce. Mais c'est pas grave, il y a le téléphone et puis on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Et dans votre vie professionnelle, à quoi elle ressemblait votre vie professionnelle ? Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs périodes même. Il y a eu, comme me dit quelqu'un un jour, mais tu as eu plusieurs vies, je dois être à la 7e au niveau professionnel. Donc j'ai des capacités à réparer les avions. Bon, je ne l'ai plus fait une fois que j'ai quitté l'armée. J'ai un diplôme de dessinateur-projecteur en charpente métallique, je ne l'ai jamais fait. Par contre, j'ai fait une étape pour être conducteur de travaux seconde œuvre. Donc je suis entré avec mon beau-père dans la même entreprise. Puis après, il y a eu une séparation avec ma première épouse. Et j'ai travaillé au groupe Maison Familiale, dont j'ai été directeur régional pendant 14 ans.
Et je me suis occupé également dans cette société de la collecte du 1% logement pour aider les salariés à construire leur maison ou à avoir un logement. Vous avez été très investi aussi dans le milieu associatif, je crois. Alors ça, bon, on ne peut pas faire la liste de tout. J'ai été pendant 15 ans président du mouvement chrétien des retraités du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Voilà, j'ai été responsable régional à la SODIC Midi-Pyrénées, à l'ARS également, à l'Agence régionale de santé. Je suis président d'honneur d'AGFOS PME, c'est-à-dire c'est un organisme qui fait des prêts pour les formations. Et puis, pour couronner le tout, bien que je sois à la retraite depuis longtemps, je me suis intéressé à la Fondation du patrimoine, où j'ai fait pendant 7 ans, j'ai fait un septennat comme un président de la République, délégué régional Midi-Pyrénées. Vous avez même eu, je crois, des responsabilités dans le domaine politique. Vous êtes investi dans le domaine politique. Alors, je me suis un moment investi politiquement, mais j'ai compris que la politique, si on voulait en faire, c'était pour en vivre, donc il fallait s'investir complètement. Je ne sais pas si c'est de l'orgueil peut-être, j'aime pas avoir des gens contre moi. Et donc, si on se présente à des élections, si on fait 51%, on en a 49 qui sont contre, donc ça, j'ai préféré ne pas me présenter. Vous qui avez traversé plusieurs périodes du XXe siècle, bon, vous êtes né pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez connu la guerre d'Algérie, même si vous n'y avez pas participé, vous avez connu les 30 Glorieuses, plusieurs époques politiques, il y a eu beaucoup de changements entre les premières années de votre vie et puis celles qu'on connaît aujourd'hui, les années 2025-2026. Avec le recul, est-ce qu'il y a une période que vous avez trouvée plus heureuse que d'autres ? Est-ce que vous avez une période que vous regrettez, que vous aimeriez revivre aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes très bien dans l'époque telle qu'elle est en ce moment ? Les regrets, je crois qu'il ne faut pas trop en avoir. Je n'ai jamais eu l'idée de regarder toujours en arrière. Je regarde plutôt devant, même aujourd'hui. Vous voyez, je regarde le sommet de mes montagnes parce que peut-être qu'un jour là je reposerai. C'est là que je reposerai. Ça oui. Les regrets, on en a toujours. On en a toujours. Le regret, c'est je n'ai pas pu m'investir, si, à la fondation, à la maison familiale, mais je n'ai pas pu m'investir complètement dans une action pérenne, c'est-à-dire qui dure toute la vie. Peut-être qu'aujourd'hui, bon, c'est comme ça, hein. Je crois que les gens commencent un boulot aujourd'hui et demain ils devront en changer. Alors donc, je n'ai pas de regrets parce que je vois, vous savez, quand on arrive à mon âge, que on est en forme, mentalement, physiquement, et que l'on voit des jeunes qui ont 30 ans ou 40 qui s'en vont, mais on se dit, on n'a pas de regrets à avoir. Mais néanmoins, pour revenir un peu à ce qu'était le sens de ma question, beaucoup de gens de votre génération regrettent ce qu'étaient les relations avant entre les gens, qui étaient peut-être plus proches, qui étaient peut-être plus sincères aussi, plus directes. Aujourd'hui, on vit de façon un peu plus isolée les uns des autres. Est-ce que ça, vous ne le regrettez pas ? Non, je regrette simplement... alors, moi, j'ai de la famille. Vous voyez, le 3 juillet, je m'en vais, parce que le 5, ma fille va recevoir ses cousines, des filles de ma sœur, une sœur, mon beau-frère, et donc je vais y aller. Ça fait plaisir, ces relations, j'aime bien. Je n'ai aucun souci pour avoir des relations sociales, même malgré mon caractère, qui est des fois un peu entier, on arrive à me supporter. Et puis, il y a une question que je voudrais vous poser, c'est peut-être pas facile d'y répondre, hein, mais j'aime bien lorsqu'il s'agit de personnes qui ont eu une longue vie comme ça, et qui ont traversé beaucoup d'époques. Si vous aviez le jeune Bernard Cassagnier aujourd'hui devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez ou qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Question difficile. Je crois que je lui dirais, écoute, regarde devant toi, regarde toujours devant toi, et sois fidèle à tes convictions, sans toutefois ne pas être enfermé dans un carcan de certitude. Parce que, on le voit très bien, on doit quelquefois changer d'avis ou changer son regard sur les choses parce qu'il faut le faire. On est obligé de le faire, autrement on est malheureux. Et puis, ce jeune, je vais la livrer parce que cette pensée de Bernanos me hante, mais bon, je l'aime beaucoup. Et je le répète souvent, quand j'entrerai chez Dieu, c'est l'enfant que je fus qui me prendra la main. Vous voyez, on redevient des enfants quand on devient vieux. Et vous pensez que vous avez été fidèle toute votre vie à l'enfant que vous étiez et aussi au rêve que pouvait avoir cet enfant ? Alors, je ne sais pas, je ne peux pas me juger moi-même, c'est difficile. Mais quelqu'un me jugera un jour, et ce jour-là peut-être je verrai à la façon dont on me reçoit
ou à la façon dont je m'en vais, si j'ai réussi ma vie ou pas. Et pour terminer, ça prolonge un peu la question précédente, qu'est-ce que vous diriez à un jeune d'aujourd'hui ? Un jeune de 20 ans, un jeune qui termine ses études, qui va rentrer dans la vie professionnelle, dans un monde qui semble extrêmement incertain, qui évolue très vite, on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, il revient quelque chose que, il y a quelques années, on ne pensait pas que ça pourrait revenir, mais le spectre de la guerre revient aujourd'hui, y compris en Europe, y compris en France. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui ? Vous savez, les jeunes, j'en ai fréquenté beaucoup, vous le savez, à la Fondation du patrimoine. Donc j'ai instauré la Fondation du patrimoine au niveau national, c'est moi qui l'ai créé ici à Toulouse, et j'ai reçu des services civiques. Donc, pendant mon septennat, j'en ai utilisé, entre guillemets, 28. Il y en a toujours 2 ou 3, actuellement. Et je leur disais toujours à ces jeunes, écoutez, je sais bien que service civique, c'était les Master 2, tous ceux qui sortaient de Master 2. Je leur disais, écoutez, vous avez la chance de pouvoir travailler dans quelque chose, dans un domaine intéressant. Vous n'allez pas faire des photocopies, on va vous intéresser à exactement tout ce qu'on fait. Si bien que sur le nombre que nous avons reçu, pratiquement 98%, à ma connaissance, peut-être 100%, ont trouvé du travail, mais certains sont entrés avec des postes importants à la Fondation du patrimoine. Vous voyez, donc, les jeunes, je leur dis, regardez, prenez le travail qui se présente à vous. N'ayez pas trop d'exigences salariales au début, parce qu'aujourd'hui, le problème, il est là. Montrez ce que vous savez faire, montrez votre disponibilité, et puis vous verrez, le chemin s'ouvre tout seul. Et est-ce que vous trouvez que les jeunes d'aujourd'hui sont très différents dans leur mentalité de ce qu'étaient les jeunes quand vous aviez 20 ans ? Alors, je le croyais, vous voyez, et puis cette expérience avec ces 28 personnes, ces 28 services civiques, m'ont fait réviser mon jugement. J'avais un jugement très dur, je disais, ils ne veulent pas travailler, et c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui veulent travailler. Malgré, vous le savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on voit ce qui ne va pas, on voit toujours le verre à moitié vide, jamais à moitié plein. Mais le verre, pour les jeunes, maintenant, aux 3/4 plein quand même. On fait beaucoup pour les jeunes. Mais eux, c'est à eux de se prendre en charge aussi. Merci beaucoup Bernard Cassagnier d'avoir bien voulu partager tous ces souvenirs avec nous et à une prochaine fois. C'était À l'écoute de nos aînés, une émission en partenariat avec Petit-Fils au service des personnes âgées et de leurs familles. Petit-Fils, prenons soin de nos aînés au quotidien.